Il voulait vendre sa société à Blockbuster, mais à partir de ce moment-là, il a commencé à rire en l'appelant PDG de Blockbuster. L'histoire a vu que le même Blockbuster, qui se tenait auparavant comme une montagne devant lui, a été obligé de se frotter les genoux après seulement quelques années. Une fois de plus, il a été vu dans le public flatteur de Netflix. C'est l'histoire de 1997, lorsque la tendance du commerce sur Internet était à la hausse. Mark avait d'innombrables idées, de la nourriture pour animaux à la vente de battes de baseball sur Internet, tout en partageant avec Jeff Bezos. Mais Reed Hastings n'aimait aucune de ces idées. Reed voulait démarrer une telle entreprise sur Internet pour laquelle il devrait trouver un client une fois, puis le même client gagnerait pour lui à plusieurs reprises. Ce processus de partage d'idées a continué pendant plusieurs mois. Mais finalement, tous deux ont compris une idée, les cassettes vidéo qui étaient le seul moyen de divertissement à l'époque. Les gens avaient l'habitude de regarder leurs amis proches Blockbuster le week-end. Ils allaient au magasin, passaient des heures à sélectionner le film qu'ils choisissaient, puis le louaient. Si la cassette vidéo n'était pas rendue à temps, ils seraient condamnés à une amende. Lorsque cette idée leur est venue, Reed Hastings a dû payer une amende de $40 à Blockbuster pour avoir rendu la cassette vidéo en retard. Reed pensait qu'il y avait un besoin urgent de changement dans cette industrie et que l'idée de louer des films sur Internet fonctionnerait. Mais le problème était que chaque cassette vidéo était très lourde et que l'envoi pouvait être très coûteux. Et la perte de cassettes cassées pendant l'envoi était un gros problème. Mark et Reed ont donc commencé à voir leur nouvelle entreprise Internet échouer avant même d'avoir démarré. Au bout de quelques semaines, ils ont découvert la technologie DVD pour la première fois grâce à un magazine technologique. C'était beaucoup plus léger et moins cher que les cassettes vidéo, et les envoyer par la poste pouvait également être très bon marché. Reed Hastings, Mark a pensé qu'au lieu des cassettes vidéo, si les films étaient mis sur des DVD et donnés en location, ce serait plus rentable et à partir de là, les DVD seraient livrés à domicile. Une enveloppe de retour prépayée serait également conservée dans la même enveloppe, ce qui faciliterait le retour du DVD au client. L'idée était simple, mais il fallait de l'argent pour la lancer, et Mark et Reed n'avaient pas cet investissement. Ils ont créé un petit bureau à petit budget dans lequel ils ont installé des tables pliantes, bon marché, et des meubles d'occasion. Ils ont embauché des employés à bas salaire en leur promettant que si l'entreprise marchait, ils recevraient des actions de l'entreprise. À 9 heures précises, ils ont rendu le site web public et ont également installé une cloche qui sonnerait à chaque nouvelle commande. Mark lui-même a passé la première commande et la cloche a commencé à sonner pour la première fois. Au bout d'une minute, la cloche a sonné à nouveau et cette fois, c'était réel. Français. Le client a reçu 137 commandes, ce qui était bien plus que prévu, et comme le site web était en panne pendant plusieurs heures en raison d'une charge importante, cela signifiait que les commandes réelles allaient être encore plus nombreuses. Ils devaient résoudre les problèmes de leur site web afin qu'ils ne plantent pas encore et encore. Les ventes de location de DVD n'étaient que de $11 000. La plupart des gens ne louaient pas de DVD, mais voulaient acheter directement le DVD entier. Ils ont donné aux clients les deux options d'acheter un DVD pour $25 ou de le louer pour $4. Mark et Reed voulaient que davantage de personnes utilisent leur service de location, car le même DVD pouvait être loué encore, et ils continueraient à faire des bénéfices jusqu'à ce qu'ils soient endommagés. Ils ont eu la bonne idée qu'au départ, ils ne pouvaient vendre des DVD que parce qu'il n'y avait pas d'autres concurrents sur le marché. Après quelques semaines, ils ont reçu un appel du côté d'Amazon. Jeff Bezos, qui était déjà bien établi sur le marché du livre en ligne, voulait désormais également conquérir le marché du DVD. Jeff Bezos, Mark et Reed voulaient également louer des DVD et non les vendre. Ils ont donc lancé leur propre nouvelle entreprise qu'ils ont ensuite commencé à louer à Netflix. Ils ont lancé une campagne de promotion, mais elle a échoué lamentablement. Ils ont dit qu'ils recevraient un code promo grâce auquel ils pourraient louer 10 DVD gratuits. Cependant, cette promotion a échoué parce que les codes promo sur les lecteurs DVD n'étaient pas à l'intérieur de la boîte, mais collés à l'extérieur de la boîte. Cela signifie que même si quelqu'un n'achetait pas de lecteur DVD, il devenait un client régulier. Cela signifie que c'était une affaire déficitaire. De plus, sur Amazon Online, Founders, Bill Clinton a eu une liaison avec Monica, une stagiaire à la Maison-Blanche, et le secret de cette histoire a été révélé. Des audiences sont en cours au tribunal à ce sujet.
C'était la première fois que la liaison de Bill Clinton était prouvée et Bill Clinton a été destitué de la présidence. À cette époque, toute l'Amérique cherchait la vidéo de ce procès et la promotion avait déjà fait plus de mal que prévu car Blockbuster faisait la même chose dans les magasins physiques et heureusement, cette idée a fonctionné. Le tout premier jour, 90% des personnes qui ont vu cette promotion se sont abonnées. C'était chez les clients pour lesquels Mark et Reed avaient travaillé si dur. En raison de l'abonnement français auparavant, ils touchaient 800 millions de dollars par an sous forme de pénalités de retard. Alors qu'à l'époque, ils prenaient cela très à la légère et comme ils avaient leur magasin physique en activité, ils ne ressentaient pas le besoin de démarrer une petite entreprise Internet. Ils continueront également à travailler dans ce secteur, évidemment sur la liste de paye de Blockbuster, donc maintenant, ils ont pris le poste de PDG de Blockbuster. D'abord, le PDG de Blockbuster a écouté leur offre en silence, puis a demandé leur demande. Reed Hastings a immédiatement dit 50 millions de dollars. En entendant cela, le PDG de Blockbuster s'est mis à rire bruyamment. Mark et Reed ont très bien compris qu'il s'agissait de Blockbuster et qu'ils devaient repartir les mains vides. Le temps a passé et ils ont lancé leur propre service de DVD par courrier, mais maintenant, il était trop tard. Ils prévoyaient de lancer un service de vidéo à la demande comme le streaming de films sur Internet lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tracas de DVD, il suffit de venir regarder le film et l'histoire se termine. C'était la première fois au monde qu'un site de streaming faisait cela. En raison de cela, ils ont commencé à prendre de telles mesures à la hâte, ce qui a beaucoup affecté leur entreprise. S'ils rendaient la cassette vidéo sans rembobiner la vidéo, Blockbuster facturerait un supplément pour la rembobiner, c'est-à-dire que Blockbuster n'avait pas de clients pendant tant d'années. Leur extrayait de l'argent en les pressant et était occupé à faire la même chose. Après tout, il y a plus de clients et ils hésitent à se changer, alors qu'entre-temps, quelqu'un d'autre arrive et en profite et comble le vide du marché. Quelque chose de similaire s'est produit avec la photographie Nokia 2. Ils n'ont pas non plus évolué avec la technologie et d'autres entreprises les ont laissés pour compte. Aujourd'hui, Netflix compte 3 employés répartis dans le monde entier. L'entreprise a un chiffre d'affaires de plus de 288 000 crores de dollars et réalise des ventes d'environ 1900 crores de dollars par an, c'est-à-dire au prix auquel tout le spot est destiné à rafraîchir ses mémoires. J'espère que vous aimerez et partagerez beaucoup cette vidéo de sensibilisation TV. Merci beaucoup pour vos commentaires affectueux. À bientôt pour la prochaine grande vidéo.